Christiane Laforge est bien connue de la population régionale, journaliste de carrière. Elle a publié aussi donc plusieurs livres, mais on retient personnellement, en tout cas le dernier, je pense, le dernier, paru aux éditions JCL, qui s'appelait Cœur innombrable. Je pense que c'est celui-là d'ailleurs, oui, en fait. Donc, Cœur innombrable aux éditions JCL. On choisit une petite question. Je vais lire. Quelles conditions doivent être rassemblées pour que ton écriture soit productive? Alors, on peut parler d'ambiance, papier, crayon, ordinateur, soir, matin ou nuit. Quelles conditions doivent être rassemblées pour que ton écriture soit productive? Du temps, être vivante et du silence. Souvent beaucoup d'espace. J'écris beaucoup oralement, c'est-à-dire que ça se passe d'abord dans ma tête, je marche beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime marcher seul, vite, en grimpant de préférence. Et c'est à ce moment-là souvent que les idées viennent, ou alors quand je vais sur le bord du fjord, marcher dans les rochers, à travers les rochers. Et ça tourne dans la tête, les mots viennent, et même que parfois j'ai une petite enregistreuse portable que j'ai, et j'enregistre ce que je dis tout haut, tout en marchant. Et quand je rentre à la maison, sur l'ordinateur, j'écris ce que j'ai, ce qui est venu. Et de aussi loin que je me souvienne, les poèmes que j'écrivais, ou même les romans, c'était toujours dans la tête. Je me souviens que mon premier roman, Au-delà du paraître, j'étais à l'hôpital, j'attendais pour entrer à l'hôpital de Chicoutimi. J'étais dans le stationnement, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, j'avais un temps à perdre ou à gagner dehors. Et je me souviens que la phrase qui m'est venue à l'idée, ça a été « Soudain, parmi des millions d'arbres, il n'y en avait qu'un ». Et je suis partie de cette phrase-là, et le roman a commencé, qui s'appelle toujours d'ailleurs Au-delà du paraître, et qui était l'histoire du cheminement d'une femme qui choisit de vivre seule avec son enfant. Pour le reste, les meilleures conditions aussi, enfin je dirais que les conditions qui m'empêchent d'écrire ou qui m'ont empêché d'écrire depuis la sortie de Cœur innombrable, ça a été le travail. Le travail a nui considérablement à la création, et surtout du travail qui demande de l'écriture. Quand on revient d'une journée où on a écrit plusieurs reportages, c'est un petit peu comme si on s'était levé le matin en forme avec une réserve de mots et qu'on se retrouve avec du temps à nous, mais on n'a plus de mots. On les a tous donnés, et ceux que j'en vois qui hochent la tête, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que je dis, dans l'ordre, dans le désordre, être vivante, oui, avoir du temps et du silence pour écouter les mots qui jaillissent au fond de nous. Très intéressant. Merci. Ben, j'ai choisi Cœur innombrable parce que c'est le dernier que j'ai écrit, mais je me dis que même si je n'écrivais pas d'autres livres dans ma vie, ce qui est peu probable, celui-là, c'est le livre de ma vie. Peut-être que les autres à venir, c'est toujours comme le dernier homme que l'on aime, hein, c'est toujours celui-là. Mais pour l'instant, c'est mon amour actuel. Mais pourquoi c'est le livre de ma vie? Parce que c'est très autobiographique. Même si c'est de la poésie, même si c'est de la prose poétique ou des poèmes, même si on a l'impression de lire une chronologie de l'histoire amoureuse d'une femme. Il y a des passages érotiques, c'est pas ceux-là que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Et ça peut se corriger. C'est un livre dans lequel on parle de tout, de l'attente, de l'impatience, de l'amour, de la découverte, de l'explosion, de tout ce qui fait tout ce que l'on vit quand on est femme, autant dans notre chair que dans notre tête, que dans nos émotions. Et j'ai fait le livre en progression parce que, disons que j'ai aimé quelquefois. Je suis une femme de passion. Je suis une femme qui aime l'homme inconditionnellement et qui aime l'homme parce que, justement, il n'est pas une femme. J'ai quand même quelques amies femmes avec qui je peux partager
où on partage les confidences de nos passions. Mais cette femme-là, bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, j'ai regardé Daniel et puis ça m'a troublé. En fait, bref, j'ai choisi Cœur innombrable. Cœur innombrable est important pour moi parce que ce n'est pas le bilan d'une vie, mais c'était quand même les choses les plus extraordinaires, les plus intenses, les plus joyeuses, une sorte d'achèvement qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Et quand le livre se termine, pour ceux qui le liront, il se termine sur la mort ou sur la tentative de mort d'un homme aimé, et je lui lance le défi que, même s'il m'envoie au diable, j'aimerais encore. Ce qui est le cas d'ailleurs avec la personne avec qui je suis maintenant depuis 10 ans. Alors Cœur innombrable, c'est à la fois le récit d'un parcours amoureux, mais c'est aussi le défi d'une femme qui aime être amoureuse. Là, je suis un peu perdue parce que vous me dites que vous auriez aimé les passages plus osés, mais écoutez, le livre, il doit être là sur les tablettes. J'ai choisi plusieurs extraits, mais comme je parle beaucoup, mon temps diminue. Écoutez, dimanche prochain, ça va être le premier anniversaire de mon petit-fils Victor Laforge, qui va avoir 1 an. Et j'avais écrit une page dans ce livre qui racontait le moment où je portais le père de Victor. Alors je me suis dit, parce que bien sûr l'enfant est très présent et que c'est la continuité de ce que nous sommes, que j'allais me faire plaisir et que j'allais vous lire cette page-là, entre autres. Demain se commence en moi, vie issue de notre rencontre, début d'un nouvel infini. Ta main sur mon ventre plein sonde l'onde de fond de notre futur marin. Et moi, femme si avide, découvre émerveillée l'inouïe caresse intérieure. Mon corps, planète habitée. Terre féconde portant fruit, pays envahi. Chair vampirisée par l'homme en devenir que nous avons créé. Ma première trahison. À peine né, il s'empare de mon cœur. 8 jours plus tard, saignant la couronne d'un roi. L'amoureuse en désarroi cède place à la mère toute puissante. Mes bras se referment en forme de berceau pendant que mon sein le nourrit. Ma vie coule en lui. Grandit mon amour. Tout se confond. Les jours continuent d'exister, les nuits succèdent au soleil, les saisons alternent entre la chaleur et le froid. Mon cœur est un brasier qui se consume au feu dévorant du sentiment que m'inspire cet enfant. J'observe étonné cette mise au monde d'une femme. Je suis la même et suis différente. Je t'aime d'un amour anobli, plus fragile, plus vulnérable, cherchant sa force en moi, cherchant sa force en toi. Je m'épuise d'amour, vide de ma vie à lui donner, plus vivante pourtant de son existence. Et toi, tu serres contre ta poitrine l'apparence de moi. Je suis ailleurs, dans une autre dimension. Dans toutes les fibres de mon être s'anime une volonté tendue vers la recherche de la réponse absolue à ses attentes. Je puise dans sa confiance le sens de mes jours. Humblement, je découvre qu'il a tout à m'apprendre. Mais le soir, à l'oranger du soleil couchant, tu découvres dans mes yeux le reflet émeraude de la mer, souvenir témoin de ma certitude de toi, de nous deux, de nous trois. La continuité s'accomplit.